Pourquoi pratiquer le jeûne? Il est important de pratiquer le jeûne parce que ça permet de nettoyer le corps, de reposer l'organisme. Parce que chaque fois nous mangeons, l'organisme est étouffé, surchargé. Et donc, c'est ce que nous allons aborder qui est l'autophagie. Cette autophagie permet à ton organisme d'aller puiser les glucides et les lipides qu'il a stockés un peu partout dans le corps et l'utiliser en énergie le moment que tu ne manges pas. Et en même temps, le système de métabolisme dans ton corps se régénère, se restaure. C'est important parce que quelqu'un va dire qu'il n'est pas malade. Ok, mais nous sommes tous en surpoids. Moi, par exemple, je fais 1,77 m pour 84 kg. Ça veut dire que j'ai 7 kg de plus que ma taille normale, plus que mon IMC. Et donc, je ne suis pas encore en surpoids, mais je fais attention pour ne pas tomber en surpoids. Parce que c'est l'alimentation, les types d'alimentation qui font que tout de suite on prend le poids, on n'arrive pas à les éliminer. Donc, il est important de pratiquer l'autophagie, c'est-à-dire une fois par semaine, tu bloques 24 heures, une journée pour ne plus manger. Le corps, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas tomber malade. Le corps va épuiser, éliminer les trop de nourriture qui sont dans le corps et en même temps éliminer les déchets. Et ça va te faire du bien. Bien respirer, tu seras bien souple. Et pour récupérer, pour recommencer à manger après 24 heures sans manger, après 24 heures d'autophagie, il faut manger les fruits. Il faut manger les fruits et les légumes. Il faut manger les fruits, la nourriture liquide pour permettre à ton corps de continuer à éliminer. Ne fais pas un jeûne de 24 heures ou de l'autophagie de 24 heures et tu commences à manger de la nourriture solide. La nourriture solide n'arrive pas bien à être digérée. Donc, c'est stocké partout dans le corps, tu es constipé, tu es lourd. Parce que la nourriture est trop solide. Donc, après un jeûne de 24 heures ou de l'autophagie, il faut manger tout ce qui est liquide. C'est-à-dire, soit les fruits, les bouillons, les soupes. Donc, lorsque tu remarques que tu es en surpoids ou en obésité, il faut commencer à pratiquer l'autophagie une fois par semaine, 24 heures sans manger. Et petit à petit progresser, passer à un jeûne de 36 heures, de 2 jours, ainsi de suite. Et surtout, quand tu te fais accompagner pour une cure de jeûne, en vue d'atteindre un résultat, en vue d'une guérison, il faut se faire accompagner et le jeûne là sera suivi pour que tu puisses faire 10 jours, 14 jours, 21 jours de jeûne et tu verras qu'au bout de cette période de jeûne, tu peux récupérer en santé, guérir de certaines maladies. Donc, pendant le jeûne ou l'autophagie, qu'est-ce que tu peux manger? Tu peux manger des repas liquides, c'est-à-dire des fruits et des légumes, parce que c'est important. Et il faut aussi revenir à une bonne alimentation. C'est-à-dire, quand tu te lèves une journée normale, ne mange pas avant midi. Parce que ce que tu as mangé à la veille n'est pas encore totalement digéré. Ton organisme a encore cette énergie-là à te fournir pour la journée. Donc, ne précipite pas à manger le matin. Garde-toi de manger jusqu'à midi. Et à midi, mange ton repas. Tu peux manger un repas cru ou un repas cuit. Peu importe le type de repas que tu veux manger à midi, assure-toi d'avoir les antioxydants dedans, c'est-à-dire l'oignon et la carotte. Si c'est un repas cuit, le riz ou le foufou, quoi que ce soit, avec les sauces, mets de la carotte et de l'oignon dedans. Ça te permet d'avoir une bonne digestion. Et après, le soir, tu manges un repas léger. Ensuite, à 18 h, il ne faut pas, après 18 h, continuer de manger encore. Parce que tout repas que nous mangeons après 18 h, 19 h, 20 h n'est plus digéré. Et ça stagne dans le corps. C'est pourquoi quand tu vas dormir, tu vois que tu es vraiment en difficulté. Tu bouges de gauche à droite, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es tendu parce que la nourriture n'est pas digérée. Et donc, ça bloque ton organisme. Parce que à partir de 18 h, normalement, le corps de l'être humain commence à entrer en mode repos. Mode sommeil. Et toi, tu viens manger des repas lourds de 18 h, minuit, 2 h du matin, les gens mangent encore. C'est des problèmes que vous causez à votre organisme. Parce que vous ne le voyez pas, mais votre organisme souffre quand vous mangez surtout des repas lourds après 18 h. C'est pourquoi il est important d'adopter un bon style alimentaire. Manger le premier repas à midi avec de la carotte et de l'oignon. Et le soir à 18 h, dernier repas de la journée, un repas léger. Et si vous pratiquez cette habitude alimentaire pendant une semaine, un mois, vous allez voir, vous allez perdre du poids et vous allez gagner en immunité. Votre immunité va augmenter parce que vous allez maintenant faire attention sur votre alimentation. Vous n'allez plus manger des repas trop frits, trop cuits parce que tous les repas frits, cuits sont des repas morts. Or que votre organisme est vivant et vous devez manger des repas vivants
comme la carotte, comme les fruits, les légumes, tout ça. Les maladies comme diabète, tension, Alzheimer, maladie de foie, mauvaise circulation sanguine, maladie des reins, et les calculs rénaux, tout ça, ne vient pas par hasard. Tout vient parce que l'organisme est en dysfonctionnement. L'organisme est dégénéré. C'est-à-dire l'organisme ne se retrouve plus. Parce qu'on lui donne tout, on mange tout et l'organisme n'arrive pas à tout digérer. Et donc, ça fait que l'organisme est en mode déréglé. C'est pourquoi il y a toutes ces maladies. Donc, vous avez vu qu'il est important que nous puissions retourner à une bonne habitude alimentaire. Avant que les huiles raffinées n'existent, comment est-ce que nos ancêtres mangeaient? Comment est-ce que nos aïeux mangeaient? Comment est-ce que nos arrière-grands-parents mangeaient? Parce que l'industrialisation a commencé il y a 500 ans. Donc, avant 500 ans, il n'y avait pas des huiles raffinées. Comment est-ce qu'ils mangeaient? Parce que c'est l'alimentation industrielle, l'alimentation trop cuite. C'est ça qui entraîne la majorité de nos maladies aujourd'hui. Donc, pour retrouver une bonne santé, ce n'est pas les médicaments, mais il faut adopter un bon style de vie et une bonne alimentation équilibrée, surtout des alimentations vitalisantes. C'est quoi une alimentation vitalisante? C'est les fruits vivants et les légumes vivants. Vous voyez? La carotte, elle est vivante. Betterave, elle est vivante. La pomme, elle est vivante. Vous mangez ces fruits et ces légumes-là vivants. Oui, vous les préparez en semoussi et vous les mangez. C'est ce que moi je fais. Depuis 1 an, j'ai perdu tellement de poids que aujourd'hui les gens me disent arrête un peu parce que j'ai perdu trop de poids. Vous voyez? Donc, c'est important l'alimentation vivante parce que nous sommes des êtres vivants. Nos cellules sont vivantes. L'homme est composé de plus de 33 000 milliards de cellules. Il y en a qui meurent, il y en a qui se régénèrent. Et donc, parmi les cellules qui meurent, parfois, ce n'est pas éliminé par l'organisme et donc ça devient des radicaux libres. C'est ça qui donne les cancers. Donc, quand ça devient des radicaux libres, ça devient des cellules vivantes, mais qui se nourrissent du sucre, des lipides qui sont dans le corps et ça fait que c'est résistant maintenant à notre immunité. Ça va se loger dans plusieurs parties du corps, ça forme des cancers. Si le jeûne a des bénéfices pour ceux qui souffrent du cancer, à plus forte raison, nous aussi, nous devons pratiquer le jeûne de temps en temps, une fois par semaine, pour éliminer tout ce qu'on mange. Il y a des nutriments qui sont stockés dans le corps depuis des jours, des mois. Et donc, pour les éliminer, il faut manger tout ce qui est cru, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Et sans oublier aussi de manger les graines de moringa. Les graines de moringa est votre atout le plus avantageux. Ça contient 48 acides aminés, des antidouleurs, anti-inflammatoires, des nutriments à haute teneur, ça contient du calcium, ça contient de la vitamine C et le fer. Pour perdre le poids, vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport, fatiguer les muscles, ça c'est encore trop déranger votre corps. Donc il faut marcher. Ceux qui pratiquent la marche, c'est très important. Régulièrement, que ça devienne une habitude de marcher le matin avant de manger le premier repas à midi, vous allez voir que vous allez perdre. Donc, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ou bien ceux qui marchent et qui veulent encore transpirer un peu, faire un peu d'exercice, mais à la maison, chez vous, pratiquez ce qu'on appelle de l'échauffement. Oui, vous vous levez le matin, vous commencez à s'échauffer, échauffer les bras, le poignet, échauffer le poignet, échauffer, faites comme ça, des petits exercices, Après, vous faites comme ça, des petits, il y a tous les tutos, vous appliquez ces choses et vous allez voir que ça va aller, vous appliquez, vous étirez 1 fois, 2 fois, 3 fois et après, vous montez le genou, vous baissez, vous levez, vous baissez, vous levez, vous sautez, vous baissez, vous sautez, vous baissez et vous recommencez, vous appliquez la même chose plusieurs fois. Vous essayez de tirer sur la cuisse et le dos en même temps la jambe. Vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 50. Vous tournez aussi, vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 50. Vous baissez, vous montez, vous sautez. Et quand vous faites ce genre d'exercice, vous voyez le corps commence à s'échauffer. Quand le corps s'échauffe, il y a un liquide dans le corps qu'on appelle le lymphe. Et le lymphe, c'est ce lymphe-là qui élimine, qui évacue les déchets de la tête, dans les articulations, aux genoux, les cuisses, le ventre. Donc, le lymphe va drainer les déchets vers le rectum, vers la muscle pour que vous les éliminez. Donc, il y en a qui sont en surpoids, ils font du sport, mais comme ce n'est pas régulier, ça fait que
le lèvre n'arrive pas à éliminer ce genre de choses. Donc, il y a des exercices très simples. Vous tapez les articulations parce que dans les articulations se cachent les déchets. Donc, vous tapez les articulations, vous tapez le visage, vous tapez le cou, vous tapez le dos, la poitrine, partout, vous tapez. Prenez le temps. Vous tapez le ventre, vous tapez les cuisses, vous tapez entre les... Voilà, le genou, derrière le genou. Voilà, vous tapez là-bas, vous tapez là-bas, vous tapez là-bas. Et après, vous sautez, vous faites, vous sautez, vous comptez jusqu'à 10, à 50, vous sautez. Et après 30 minutes de ces étirements-là, vous allez voir que le corps est chauffé. Quand le corps est chauffé, vous transpirez un peu. Et là, ça veut dire que le lèvre est en train d'évacuer les déchets qui sont stockés un peu partout dans le corps. C'est le seul sport que vous devez appliquer, c'est tout. Le reste là, c'est des histoires. Ceux qui vont payer la salle, ceux qui vont faire le fitness, je ne suis pas contre. Mais celui qui n'a pas les moyens d'aller, mais faites votre petit sport chez vous, faites votre petit sport et à force de le faire, chaque jour vous allez trouver la souplesse dans le mouvement, dans le corps, le rythme, ça va faire que voilà, vous allez bien respirer, le sang sera oxygéné, sera bien fluide pour circuler dans l'organisme et vous allez voir que waouh, vous commencez à perdre du poids. Vous vérifiez l'alimentation, vous faites un peu de méditation aussi, un peu de lecture et vous changez un peu le style de vie. Vous allez voir que vous allez perdre du poids. Si vous êtes obèse, vous allez perdre beaucoup. Et si vous êtes en surpoids, vous allez perdre, revenir à un poids normal et vous-même, vous allez reprendre le goût de la vie. Sinon, aujourd'hui, beaucoup ne vivent pas. Beaucoup sont stressés, tendus, parce que nous mangeons trop de repas cuits. Vous savez, je vais vous dire, notre style alimentaire, nous ne nous sommes jamais posé la question, est-ce que c'est la bonne façon de cuisiner? Nous avons des bons légumes et tout, et des bons fruits. Mais la manière de les cuisiner, déjà que certains sont industrialisés avec des conservateurs, de colorants et des additifs à ne plus en finir, ça détruit l'organisme. Et ce que nous-mêmes nous cuisinons trop cuit, à des températures élevées. Vous prenez l'huile, l'huile raffinée là, que tout le monde utilise pour cuisiner frit. Mais lorsque l'huile est chauffée à une température élevée, ça développe des plastiques invisibles à l'œil nu. Mais ces plastiques-là rentrent facilement dans le corps parce que nous consommons ces repas et ça va apporter quoi? De la dégénérescence au niveau du cerveau, au niveau du corps et de l'organisme. Et les gens vont tomber malades sans comprendre. Avant l'industrialisation ou le raffinement des huiles, comment est-ce que les ancêtres, les aïeux s'alimentaient? Donc, il faut éliminer l'huile, les fritures, tout ça, il faut l'éliminer. Parce que même quand tu manges trop de fritures, le foie fonctionne mal. Le foie souffre. Le pancréas, quand tu bois trop de boissons, soda, gazeux, tu fais du mal à ton pancréas. Et ta glycémie va augmenter. On va te déclarer que tu es un diabétique type 1, type 2. Tout ça là, ça peut être réglé. Cette année 2026 là, je vais vous accompagner. Mais décidez, c'est une question de discipline. Décidez entre la bonne santé, sans les médicaments, mais en adoptant un bon style de vie alimentaire, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et en mangeant 2 fois dans la journée, le premier repas à midi, le deuxième repas à 18 h, et en faisant la marche ou un peu d'exercice physique, vous allez voir que vous serez en bonne santé, souple, et vous pourrez maintenant commencer à envisager de réaliser vos rêves, vos voyages et tout. Mais quand tu es malade, tu ne peux même pas bouger et c'est stressant la vie. En tout cas, moi j'ai décidé de prendre ma vie en main, de veiller sur ce que je mange, de ne plus consommer trop de repas frits, ni de repas cuits, mais beaucoup de repas crus, vivants. Et depuis 1 an, je pratique. Vous-même voyez, je ne vais pas à la salle de sport. Je ne me suis même pas inscrit à un club de fitness. Non, mais j'ai abandonné certaines habitudes alimentaires. Je mange moins de riz. Et surtout le soir, c'est que des repas légers, salades et des soupes ou des smoothies de légumes. Voilà, adoptez ce style alimentaire et vous allez voir que le corps va vous remercier, le corps va se régénérer tout seul. Être équilibré, épanoui, heureux, à l'aise pour bien réfléchir, pour être énergique et dynamique. Voilà, et un peu de sport à la maison, pas trop forcer, pas trop courir, mais travailler les articulations, travailler les genoux, et vous allez voir que, waouh, c'est intéressant, quoi. Lorsque tu fais ces mouvements, tu es cool, tu es zen, tu es en harmonie avec la nature et avec toi-même. Alors, partagez la vidéo. Je vous aime bien.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo.